L'engagement en public, pourquoi il diminue vos chances d'atteindre les résultats de vos projets. Bonjour, ici Sébastien Lac, le marketeur français, et aujourd'hui c'est la troisième journée de mon défi de 365 jours pour travailler un jour par semaine et être un entrepreneur libre pour avoir le temps de m'occuper de ma fille. Aujourd'hui, je fais cette vidéo une fois de plus en allant vers la maternité pour aller voir ma petite fille qui devrait sortir demain avec la maman. Et je voudrais faire cette vidéo en réponse à un des commentaires que j'ai reçu sur ma vidéo d'hier, un excellent commentaire de Élise qui m'a fait remarquer en fait que Sébastien, ce type de vidéo où tu es en train de marcher, où tu le fais en déplacement et où tu es même des fois enrhumé parce qu'il fait froid, malgré le fait qu'on soit à Nice, eh bien ce type de vidéo n'est pas sur le format d'habitude. D'habitude c'est posé et c'est plus léché. Et donc Élise était un petit peu déçue de ce changement de format. Et donc, je voudrais adresser ce sujet aujourd'hui tout simplement parce que, en fait, ce format que je réalise pendant cette année du défi, c'est un format documentaire où documenter le chemin et raconter un petit peu les étapes de la mise en place de cette automatisation dans mon entreprise cette année. Cependant, je n'ai pas prévu en fait de faire une vidéo par jour pendant les 365 jours. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce que je suis en train de faire, c'est d'expérimenter, de voir ce que ça représenterait si je voulais faire une vidéo par jour. Je sais que ce n'est pas dans mon style, entre guillemets, dans ma façon de fonctionner que de filmer du contenu tous les jours. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Je pense que j'ai déjà essayé 5 fois de faire un défi de 1 an à faire une vidéo par jour. Et en fait, au bout d'un moment, ça me saoule. Faut le dire clairement. Donc en fait, ce que je me suis engagé à faire, par contre, il y a un certain temps déjà, c'est publier 3 contenus par semaine. Ces 3 contenus par semaine sont les lectures du lundi. Chaque lundi, je partage avec vous une pépite issue de l'un des 500 meilleurs livres d'entrepreneuriat, de développement personnel et professionnel que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Ça, je le fais sans faute tous les lundis. Avant, c'était à 19h, maintenant c'est à 6h du matin. Et les vidéos du jeudi, les rituels de l'entrepreneur libre. Je changerai peut-être le thème, mais je continuerai de publier les vidéos chaque jeudi. Donc ça, c'est mon engagement. Et le troisième élément, c'est chaque vendredi, pour les personnes qui sont membres de ma formation La Machine à Vendre, pour cette nouvelle session depuis 2017, eh bien, nous avons un rituel qui est déjà vendredi. Et chaque vendredi, en fait, on fait un petit point pour savoir où est-ce que chacun en est et comment avancer efficacement pour la fois suivante. Donc, ça, ce sont les 3 contenus que je suis engagé à faire. Et en fait, les vidéos que je fais en ce moment sont en fait une expérimentation. C'est-à-dire le test pour voir ce que ça représenterait pour créer ce contenu. Pourquoi ? Parce que je souhaite, dans le courant de 2017-2018, publier davantage de contenu, mais sans nécessairement forcément avoir à créer des vidéos comme ça tous les jours. Donc je vous reparlerai dans une autre vidéo de ce que je mets en place pour ça. Aujourd'hui, je teste un nouveau logiciel pour m'aider à publier la vidéo d'aujourd'hui avec les sous-titrages automatiques, etc. et la mettre aussi sur SoundCloud simultanément. Donc je ne vais pas vous dire le nom du logiciel aujourd'hui, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo une fois que je l'aurai testé. Mais tout ça, c'est l'expérience en fait. Une fois que j'ai testé, expérimenté, qui est la partie qui m'intéresse dans le process, c'est ce que j'aime faire. Une fois que j'ai fait tout cela, eh bien ensuite je mets en place un système, je délègue de façon à ce que je n'ai plus de mon côté qu'à créer le contenu et de façon générale créer le contenu en faisant ce que j'appelle un traitement par l'eau, c'est-à-dire filmer 57 vidéos en 2 jours plutôt qu'une vidéo par jour. Parce que vous voyez par exemple ce format que je fais en ce moment, ça nécessite que je sorte de chez moi et que je passe, je profite en fait, c'est pas que ça nécessite, je profite d'être sorti de chez moi, d'être un peu au soleil et à l'air frais pour faire ces vidéos. Mais concrètement, si j'étais juste chez moi, tranquille, peinard, avec un bouquin et un bébé, j'ai pas forcément envie de faire une vidéo comme ça avec un bébé dans les bras. Donc voilà, c'est une expérience. Et pourquoi est-ce que je vous ai annoncé au début de la vidéo que prendre un engagement public, eh bien, ça diminue les chances d'atteindre ses objectifs? Pourquoi? Parce que c'est vrai, c'est scientifiquement prouvé que en fait, les personnes qui annoncent à l'avance leur objectif et ce qu'elles vont faire, eh bien, ont moins de chances d'atteindre leur objectif. Et une des explications avancées par les chercheurs qui ont fait cette étude, en fait, c'est que quand on est en train de parler de ce qu'on est en train de faire, quand on est en train de parler à tout le monde de
voilà où j'en suis, mon projet, créer mon entreprise, perdre du poids, etc. Eh bien, on a déjà le petit boost d'endorphine, d'hormones du bonheur qui nous font nous sentir comme si on a avancé vers notre objectif, alors qu'en fait, on n'a rien fait pour avancer vers l'objectif, on en a juste parlé. Donc, c'est pour ça que, par exemple, je m'engage pas du tout, mais alors pas du tout, soyons bien clairs. Si quelqu'un dit sur une de mes vidéos, là, dans l'année qui vient, ouais, mais Sébastien, attends, il n'y a pas eu une vidéo tous les jours, on est passé du jour 9 au jour 11 ou du jour 22 au jour 40, eh bien, envoyez-lui le lien vers cette vidéo d'aujourd'hui en lui disant, mais Sébastien n'a jamais dit qu'il ferait une vidéo par jour pendant l'année, et il a même dit au départ qu'il n'allait pas le faire, probablement. J'aimerais bien, mais je sais que je compte pas sur Sébastien du futur pour faire ça. C'est pas mon engagement. Mon engagement, c'est que dans l'année qui vient, je vais passer plein de temps à m'occuper de ma petite fille. Je vais partager via certaines de ces vidéos comment j'ai fait, comment j'ai structuré. Et la première clé pour moi, c'est de comprendre que il faut savoir quelles sont nos batailles en fait. Il faut choisir ces batailles. Il faut choisir qu'est-ce qu'on veut, sur quoi on veut se donner à fond, et ce sur quoi on veut pas se donner à fond, on laisse carrément tomber l'idée plutôt que d'essayer de mener trop de batailles à la fois. Et à chaque fois que je me suis rendu compte que je galérais, chaque fois que j'étais dans des situations de frustration, de stress, c'est parce que j'étais en train de mener des batailles qui n'étaient pas la mienne. Des batailles décidées par quelqu'un d'autre, des batailles, des filles, on va faire des vidéos, etc., etc. Donc j'ai pas l'intention de faire ça. Et donc, voilà, moi j'ai choisi mes batailles. J'espère que vous choisirez les vôtres. Et donc, ça m'amène à ma grande question du jour. La question du jour, c'est quelle est votre bataille, quel est votre défi pour l'année qui vient? Et est-ce que vous l'avez choisi? Est-ce que vous savez quel est votre grand défi pour l'année qui vient? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. J'irai avec plaisir tous vos commentaires.